Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite histoire assez rigolote que j'ai écrite, sur laquelle je me suis bien amusé et vous allez voir que c'est assez ludique et très intéressant et c'est raconté sous forme d'histoire. C'est un podcast, vous aurez peut-être quelques images, mais ce n'est pas vraiment nécessaire de regarder. Le tout est d'écouter et d'apprendre en même temps. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas et je vous dérange pas plus longtemps. Ciao ciao. La naissance de l'obscurité. Je ne me souviens pas de comment j'ai vu le jour. Peut-être n'y a-t-il même pas de jour pour moi, puisque je suis né dans les profondeurs les plus sombres de l'univers. J'étais simplement là, une force brute, une présence invisible, mais irrésistible, un point de non-retour, au cœur d'une étoile géante qui venait d'atteindre la fin de sa vie. C'est elle qui, en explosant, m'a permis de naître. Au moment de l'effondrement final, tout autour de moi s'est compressé avec une violence inouïe. Les atomes, les particules, la matière elle-même ont été réduits, écrasés, concentrés, en un point d'une densité inimaginable. Je suis devenu quelque chose d'invisible, mais terriblement puissant, un trou noir. Mon horizon, cette frontière étrange qui délimite mon être, est devenue une barrière infranchissable, où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Au début, je ne comprenais pas ce que j'étais. J'avais conscience d'une immense force, d'un pouvoir d'attraction que rien ni personne ne pouvait ignorer. Je sentais la matière venir à moi, attirer, inexorablement aspirer, étirer, disloquer. Je me nourrissais de cette énergie, grandissant à chaque instant, augmentant mon influence sur l'espace autour de moi. C'était grisant, mais en même temps, une étrange question commençait à m'obséder. Qui étais-je vraiment ? Découverte de l'environnement galactique. Alors que je continuais à grandir, je me mis à explorer, bien qu'en réalité, c'est l'univers qui venait à moi. Les étoiles, les nuages de gaz, les planètes, tout cela dansait autour de moi. Parfois si près que je pouvais les sentir, d'autres fois si loin qu'ils n'étaient que des éclats lumineux dans mon horizon de conscience. Un jour, une petite étoile toute brillante est passée tout près de moi. Son éclat m'éblouissait presque, comme si elle me narguait de son énergie flamboyante. En me frôlant, elle a laissé une traînée de gaz brûlant, une fine ligne lumineuse que j'ai happée avec une avidité instinctive. Ce que je ressentis alors était au-delà de la simple attraction. C'était comme une impulsion de vie, une connaissance étrange qui me traversait. J'ai alors compris que j'appartenais à une immense famille cosmique. Je n'étais pas seul dans cet univers. Autour de moi, des milliards d'étoiles formaient des bras en spirale, une immense structure lumineuse et tourbillonnante, une galaxie. Mon esprit, ou ce qui en tenait lieu, s'élargissait. Je me suis mis à observer cet univers qui se déployait au-delà de mon horizon, cherchant à comprendre ce que signifiait ma place au sein de ce ballet céleste. Grandir et se nourrir de l'énergie cosmique. Avec le temps, j'ai appris à me manger, mieux, à sélectionner les étoiles qui osaient s'aventurer trop près de moi. Certaines se sacrifiaient, disparaissant dans mon horizon, me donnant toute leur énergie. Chaque étoile, chaque morceau de matière absorbé contribuait à mon évolution, à l'expansion de mon horizon. Je sentais que quelque chose en moi changeait à chaque ingestion. Mon horizon s'étendait de plus en plus loin, et mon pouvoir d'attraction devenait tel que même les étoiles les plus lointaines ne pouvaient plus résister. Mon corps s'étirait et s'adaptait à chaque repas, jusqu'à devenir un véritable géant de l'espace. Je sentais aussi que mon pouvoir n'était pas sans conséquence pour ceux qui vivaient autour de moi. Certaines étoiles mouraient sous mon influence, et des planètes entières disparaissaient en se précipitant dans mon champ gravitationnel. Était-ce mal ? Ou étais-je simplement destiné à jouer ce rôle de force irrésistible de la nature ? Les questions se multipliaient alors que je prenais conscience de mon impact. Réflexion sur l'immortalité
et le mystère de l'existence. Un jour, quelque chose de nouveau apparut à la limite de mon horizon. Une autre galaxie, bien plus grande que la mienne, approchait. J'étais fasciné et terrifié à la fois. Pour la première fois, j'allais rencontrer une entité aussi vaste, aussi complexe que moi-même. Une collision, ou peut-être une fusion, se profilait à l'horizon. Et le destin de millions d'étoiles, de planètes et de systèmes était en jeu. Alors que les premières étoiles de cette galaxie étrangère se rapprochaient, je me suis posé une question. Que vais-je devenir ? L'univers est-il infini ? Et moi, vais-je continuer d'évoluer, de croire, de croître, d'absorber tout ce qui m'entoure jusqu'à ne former qu'une seule et même entité avec cette galaxie voisine ? Mon existence avait-elle un but au-delà de l'attraction gravitationnelle de la consommation de matière ? Peut-être que mon destin était de grandir éternellement, de dévorer l'univers morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ou bien je finirais par m'effondrer sur moi-même, redevenir un simple point de densité infinie, une singularité, là où tout avait commencé. Mais pour l'instant, je continuais mon voyage, dansant avec cette galaxie, à la fois spectateur et acteur du grand mystère cosmique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ce petit épisode sympathique. Voilà, je me suis un peu amusé aussi à écrire cet article, c'était assez sympa, et si vous aimez bien ce genre de conte, de récit, eh bien je peux continuer, c'est à la fois ludique, on apprend un peu en écoutant une histoire un peu sympa, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et à très bientôt, ciao ciao.